Et puis, mais j'ai vraiment pété un câble du jour au lendemain. Je me suis mise en arrêt de travail et là, pendant 3 mois, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ma cocotte, tu veux faire quoi de ta vie? Tu veux continuer comme ça? Tu veux continuer à galérer? Tu supportes plus rien? Qu'est-ce que tu fais? Et je vois une pub sur, alors je crois que c'était Insta, de Closer Group. Donc là, j'ai cliqué, j'ai par curiosité, tu vois. Et bon, là, ça a été une révélation. Voilà, moi, j'ai été séduite, mais à 100%, complètement. Déjà, d'une, par la promesse, et de deux, par ton discours, et par tout ce que toi, avec Alex et Romain, vous aviez déjà créé. Je me suis dit, mais pourquoi cette pub-là, elle n'est pas venue avant? Enfin, c'est comme ça, c'est le timing. Et j'arrive pas à comprendre qu'on n'y arrive pas avec tout ce que vous nous apportez. Donc voilà, moi j'ai juste envie de dire un grand merci, c'est tout. Et longue vie à Closer parce que franchement, ça mérite et c'est puissant. Eh ben, nous y sommes. Bonjour tout le monde. Je souhaite que vous portiez à merveille. Bienvenue dans cette nouvelle interview de Closer. Comme chaque semaine, chaque jour presque, on interviewe les vendeurs de l'écosystème Closer. L'idée, c'est de pouvoir mettre au devant de la scène, mettre de la lumière sur toutes ces personnes formidables, bah déjà qui me permettent de réaliser mon rêve. Donc Sandrine, merci pour ça. Et qui permettent à cette aventure d'être une réussite et à cet écosystème de grandir, d'évoluer et d'avancer, tout simplement. Donc chez Closers, on fait quoi? On crée les équipes de vente d'entreprises d'exception et on se lève tous les matins en croyant dur comme fer qu'on est en capacité de créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. Et c'est dans ce cadre-là que Sandrine est aujourd'hui avec nous. Donc merci beaucoup d'être là. Comment vas-tu? Ben, ça va super bien Alexis, et puis merci surtout de me permettre de faire cette interview. Vraiment, je suis super honorée. Très sincèrement, touchée, honorée, donc c'est cool. Bah ça tue, trop bien. Écoute, est-ce que tu peux commencer par te présenter, simplement nous dire un petit peu qui tu es, faire un petit qu'on ait un petit tour du propriétaire globalement. Qui est Sandrine? Ok, ça roule. Alors je vais faire très rapide. Donc moi c'est Sandrine, j'ai 9 ans. Je suis maman solo de deux ados, deux filles, donc 13 et 16 ans. Et je suis un pur produit du salariat, hein. Moi, j'ai passé 25-27 ans dans le salariat. J'étais plutôt dans l'administratif, tout ce qui est secrétariat, assistante de direction, tout ça, dans plein de boîtes différentes parce que j'ai beaucoup déménagé. Et j'ai fait mes 7-8 dernières années dans la fonction publique territoriale. J'étais cadre DRH. Voilà, ça c'est ma carrière et jusqu'en 2022 où j'ai tout plaqué suite à un burn-out. Voilà. Ok, génial. Alors c'est intéressant parce que du coup, tu sais, en fonction de toutes les personnes qu'on interviewe, il y a souvent des raisons différentes. Et les gens pensent d'ailleurs que pendant longtemps, les gens ont pensé que chez Closers, il y avait uniquement des entrepreneurs nés, entre guillemets. Et nous, du coup, on se force à dire que non, une grande partie des gens qui sont chez nous ont été la plupart, enfin, ont passé la majeure partie de leur life dans le salariat. Et un jour, il y a eu un truc, un trop-plein, quelque chose qui a fait qu'ils ont switché. Est-ce que pour toi, c'est OK de plonger un peu là-dedans et de nous raconter cette phase pas facile de ta vie qui t'a fait stopper ton ancienne vie, du coup? Et qu'est-ce qui s'est passé, le dénouement de ça? qui- Comment s'est passée cette période-là pour qu'on puisse comprendre comment ça s'est matérialisé pour toi, tu vois? Ouais, pas de souci. Donc moi j'aime beaucoup ce que je faisais, hein, et j'aime toujours. J'aime beaucoup l'administratif. J'ai toujours aimé ça. J'ai bifurqué du salariat privé sur la fonction publique parce que comme je t'ai dit, j'ai beaucoup déménagé. Avec un ex-conjoint militaire, donc beaucoup déménagé. Et forcément, à chaque fois, c'était sortir d'un CDI, retrouver du boulot ailleurs. Enfin, ça a toujours été compliqué. Donc, à la fin, je me suis dit, peut-être qu'en étant fonctionnaire, ça sera plus simple pour moi de retrouver du boulot avec des mutations et tout ça. Donc voilà, je me suis partie dans la fonction publique territoriale et j'ai eu un poste en mairie où ça se passait très très bien au début, mais après c'est très axé politique, puisque quand tu es DRH et DGS, c'était bras droit de l'élu en question. Et il y a eu élection en 2000, c'était 2020, élection, nouveau maire, avec qui ça n'a absolument pas matché, mais alors vraiment pas du tout. J'ai quand même tenu, tu vois, 2 ans, parce que j'aimais mon travail, j'aimais vraiment mon travail. J'ai tenu 2 ans, et puis mais j'ai vraiment pété un câble du jour au lendemain. Je me suis mise en arrêt de travail, et là, pendant 3 mois, j'ai réfléchi. Maintenant, j'avais quoi? J'avais 45, 46 ans. Je me suis dit, ma cocotte, tu veux faire quoi de ta vie?
Tu veux continuer comme ça, tu veux continuer à galérer, tu supportes plus rien, qu'est-ce que tu fais? Donc j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle sans savoir où j'allais, hein. Je ne savais pas si j'allais repartir dans le salariat ou pas. J'ai fait une rupture conventionnelle quand même pour pouvoir me retourner avant le chômage. Et voilà. Donc ça, déjà, ça a été très libérateur pour moi parce que je me suis libérée quand même d'un poste qui ne me convenait plus au niveau de l'entente, pas au niveau du travail, mais de l'entente. Et après, en réfléchissant, en me posant un petit peu à froid, je n'étais plus alignée avec le salariat, les contraintes d'horaire, les contraintes d'ordre, tout ça. J'ai fait un gros, gros bilan de ma vie et en me disant, je veux plus ça. Alors, je savais ce que je voulais plus, mais je savais pas ce que je voulais encore, tu vois. Je suis restée quelques mois à réfléchir, à me dire, qu'est-ce que tu vas faire, quoi. Ça a été un peu compliqué, cette période-là. Ok, c'est bon ça. C'est intéressant Mm. parce qu'il y a beaucoup de gens et je pense que d'ailleurs tout le monde en fait passe à un moment donné dans sa vie par ce Mm. type de remise en question, tu vois. Du coup, je suis curieux de comprendre comment comment ça s'est dénoué pour toi, donc parce que tu savais ce que tu ne voulais plus, ce qui est une bonne chose en vrai, parce que Ouais. c'est souvent comme ça qu'on fait le tri dans le bon sens. Comment ensuite est-ce que tu as commencé à mettre sur papier ce que tu voulais, ce que tu souhaitais? Comment est-ce que tu as compris ça? Et comment tu as commencé à faire tes recherches et à te diriger vers ce vers quoi tu as tendu aujourd'hui, quoi? Comment s'est passé ce process? Mais ça a été vraiment un pur hasard pour le closing. D'abord, je me suis dit, je veux plus être salariée. Après, ça a été une même période de ma vie où je me suis séparée du père de mes filles. Donc là, c'était vraiment tout remettre à plat, toute ma vie entière. Je me suis dit, j'ai envie de me lancer à mon compte. Maintenant, je suis libre de ne plus suivre un mec, entre guillemets, et j'ai envie de me lancer à mon compte. Donc, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, j'ai testé pas mal de trucs, hein. J'ai testé le marketing de réseau dans les Ok, produits cosmétiques. C'était cool, mais bon, enfin, on fait pas carrière là-dedans. Et puis, ça me plaisait pas tellement au final. Je me suis lancée aussi dans l'organisation d'événements en présentiel, des événements beauté, bien-être. Donc des ateliers pour des femmes qui venaient passer une journée, se faire masser, se faire maquiller, tout ça. Donc ça, c'était cool, mais c'était trop de présentiel. Et j'avais envie vraiment de liberté, de pouvoir me barrer quand je voulais, tu vois. Donc, j'ai pas, ça tout par hasard, vraiment par hasard, une copine à moi qui me dit, écoute Sandrine, j'ai découvert le closing, je me suis lancée dans le closing, j'ai rencontré une femme superbe sur internet et tout. Si tu veux, je t'en parle. Je dis ouais, ok, vas-y. Donc elle m'a envoyé un lien d'un webinaire. J'ai assisté au webinaire. Je dis waouh, franchement, c'est top. Et donc c'était pas chez Closer encore, hein. J'ai dit c'est top et tout. Bon, j'ai envie de faire ça. Il y avait tout qui matchait, la liberté géographique, la liberté financière. Enfin, il y avait tout qui matchait avec ce que je voulais. Donc je me suis lancée dans le closing. Donc ça, c'était en 2023. 2023, j'ai fait cette formation-là. Et ça a été à la fois très positif et très négatif. Parce que j'ai fait cette formation, mais je me suis retrouvée avec rien après. Pas d'infopreneur, rien. Tu fais la formation et point barre, quoi. Et j'ai passé 10 mois de galère quand même. Vraiment 10 mois de galère à me dire est-ce que j'ai pris la bonne route, tu vois. alors comment ça s'est passé? Tu fais... Parce que moi, je suis toujours très perplexe ça m'étonne ce genre de truc, tu vois. Ouais. Et bon, il y a des milliers de personnes chaque année qui pour autant se forment chez des gens qui leur donnent pas de boulot, ce qui moi encore une Ouais. fois me choque, mais bon, le monde est fait ainsi. Comment ça s'est passé du coup? Tu fais ta formation, puis là on te dit non, mais maintenant il faut trouver quelqu'un chez qui bosser. Toi tu pensais que c'était facile? C'est quoi les croyances que tu avais à ce sujet? Comment il y a eu ce blocage-là et comment ça s'est passé quoi? Bah, c'est ça en fait, tu fais la formation et puis effectivement on te dit, bah, enfin, après la formation il n'y a plus rien, il n'y a pas, ici il y a des coachings, des choses comme ça, mais t'as pas d'infopreneur, enfin c'est pas comme chez Closer, donc du coup tu es là, tu dois toi-même déjà faire tes démarcher, ce que je déteste démarcher, prospecter. J'ai passé des contrats avec des infopreneurs, mais c'est compliqué parce que quand tu es closer débutant, si tu n'es pas avec une structure comme Closer Group, un infopreneur solide, entre guillemets, ne te prendra pas. Donc du coup, j'ai passé des contrats avec des infopreneurs qui avaient des programmes un peu bancals, ou alors carrément qui n'avaient même pas de tunnel de vente, rien, et du coup avec zéro lead. Enfin voilà, c'était
C'était vraiment l'anarchie. J'ai passé 10 mois quand même comme ça, à essayer d'avancer, d'avancer, et puis me dire, ouais, ça me plaît, j'ai envie de faire ça, mais bon, en même temps, alors j'avais toujours mon chômage, donc j'avais ce confort de revenus. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais tu vas continuer comme ça, combien de temps? Et c'est là, par hasard, mais vraiment par hasard, que j'ai vu une pub Closer Group. J'avais jamais entendu parler de Closer Group avant, jamais, jamais, jamais. Et je vois une pub sur, alors je crois que c'était Insta, ouais, c'était Insta, de Closer Group. Voilà. Donc là, j'ai cliqué, j'ai par curiosité, tu vois. Et bon, là, ça a été révélation, quoi. Ok. Ah, putain, c'est bien que tu parles de ça parce qu'effectivement, nous, c'est un truc qu'on partage beaucoup. Mais le marché actuel, il est rude pour les gens qui se lancent seuls à leur compte en tant que Ouais. vendeurs, encore plus pour les débutants. Et c'est facile à comprendre, c'est que déjà, même nous, à notre échelle, même si on a beaucoup d'entreprises qui nous contactent tous les mois pour collaborer avec nous, réussir à sélectionner les plus solides, pour nous déjà, c'est un enjeu. Parce qu'il faut bien comprendre que tous ces infopreneurs qu'on regarde toute la journée, euh, influenceurs qui font beaucoup de contenu, qui ont beaucoup d'abonnés et tout, il y en a une très très faible partie qui se sont vraiment professionnalisés, qui ont créé une vraie entreprise sérieuse avec des départements, un département marketing, un département vente. Enfin, il y a très peu de vraies boîtes en réalité. Pour la plupart, c'est des gars qui font du contenu, qui sont partis virales pour des choses qui les dépassent et qui du coup se débrouillent avec beaucoup de trafic qui arrive, pas qualifié, moyennement qualifié, ils savent pas trop où le mettre, il n'y a pas de structure. Du coup, les vendeurs débutants, évidemment, ne seront jamais acceptés par les grosses boîtes qui, elles, recrutent que des profils seniors ou compétitifs. Et vous vous retrouvez à aller essayer de rentrer chez des boîtes moins professionnelles. Et du coup, tu te retrouves en galère parce que ça part dans tous les sens, en gros. Je suis curieux que tu me partages un peu les challenges, toi, que tu as rencontrés quand tu as passé ces quelques contrats avec des petits infopreneurs instables. C'était quoi les problématiques que tu rencontrais au quotidien? Pourquoi c'était compliqué? Pourquoi ça marchait pas, quoi? Ouais, donc du coup, la première infopreneuse avec qui j'avais signé un partenariat, c'était complètement olé olé. C'était un programme vraiment. Il n'y avait même pas de structure, il n'y avait pas de plateforme de formation, il n'y avait rien. J'ai passé un mois avec elle, après j'ai stoppé parce que c'était à la limite, j'ai envie de dire, de l'arnaque. De l'arnaque pour les prospects, tu vois. Et je voulais pas absolument participer à ça. Je voulais pas être associée à ça. Après, j'ai signé un partenariat avec une boîte qui lançait toute une plateforme sur l'investissement, la crypto, tout ça. Mais c'est pareil, ils n'avaient pas encore de lead. Et ils demandaient aux closers qui recrutaient de faire eux-mêmes de la prospection sur Twitter. Ah, là, j'étais là, non, j'ai pas envie de faire ça, je déteste la prospection et moi, c'est pas ça le boulot de closer, c'est pas ça pour moi. Donc là, c'est pareil. Après, j'ai collaboré avec une dame que je trouvais vraiment très bien et que je trouve toujours très bien, qui est un programme de mentoring. C'est plutôt dans tout ce qui est développement personnel, tout ça. Mais c'est pareil, aucun tunnel de vente, rien. Pas de lead à appeler. Ouais, je suis restée 2 mois avec elle, mais j'ai appelé zéro lead. Personne, pas de lead parce que pas de lead. Et elle nous demandait d'aller prospecter de nous-mêmes, mais même en présentiel sur les réunions. Là, comment ça s'appelle? Tu sais, les réunions d'infopreneurs, des regroupements dans chaque ville. Genre, genre des meetworking, etc., Des genre de choses comme trucs. ça, voilà. D'y aller, Ok. de présenter un petit peu son programme de mentoring. Mais moi, dans ma tête, je suis là, mais je vais pas aller faire 100 bornes dans la plus grande ville à côté, payer ma propre essence, tout ça, rien gagner en retour. Enfin, c'est pas ça le métier de closer pour moi. Donc ça a été toutes mes galères, tu vois. Voilà. Ça a duré jusqu'au mois d'avril, ouais, d'avril 2024, comme ça. Donc, dis-moi qui t'ont fait bien prendre conscience que trouver une entreprise solide avec laquelle t'as fait, qui te donne du lead et qui... Ouais, c'est fou, ça, c'est vraiment le marché actuellement. Ouais. Mais bon, en fait, aussi, la vérité, c'est que les gens se permettent de faire ça parce qu'il y a des gens qui acceptent. Tu sais, Bien sûr. il y a tellement de personnes qui se font former à la va-vite. Parce que bon, nous, on le sait, des gens, quand ils rentrent chez nous, qui font le niveau 1, le niveau 2, qui viennent en coaching avec moi, ils se rendent bien compte que même si des fois ils ont fait un mentoring et deux formations de closing avant, en général, ça fait des chocs à pic, tu vois. Parce qu'il y a une grosse différence entre
des personnes qui peut-être ont été closers une fois dans leur vie et font une formation de closing, et une boîte comme la nôtre où on passe des millions d'appels chaque année et où on est professionnel dans ce qu'on fait. C'est notre job, vraiment, tu vois. Ça, les gens ont du mal à s'en rendre compte au début de cette différence de niveau. C'est vrai que quand ils rentrent chez nous, des fois, ça fait un peu mal. Mais bon, nous, on est là pour leur dire la vérité, leur dire bon, ce qui fâche, tu vois, mais leur dire que pour Ouais. la plupart, ils n'ont pas le niveau, en fait, pour réussir pour le moment. Et il faut qu'ils travaillent beaucoup plus pour y arriver. Donc, je suis content que tu puisses confirmer qu'effectivement, se lancer aujourd'hui en tant que vendeur indépendant seul, sans Oui, avoir beaucoup de compétences, c'est une galère. Une vraie galère sur le marché français. 100%. Trop bien. Comment ça se passe du coup? Tu m'as dit, je vois la pub, c'est une révélation. Tu te dis quoi? Comment commence ton aventure, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, je vois la pub, c'était encore à l'époque des webinaires, c'était toi qui les faisais. Donc Ok. déjà sur la pub, je vois la promesse, certes la formation. Dans ma tête, j'étais déjà formée. Bon. Mais je vois surtout la promesse qu'on nous intègre dans les équipes de vente, qu'on nous fournit les infopreneurs, les leads et tout ça. Donc ça, c'est ça qui m'a fait aller voir le webinaire. C'est Là, ok. Intéressant. le webinaire, déjà, je me suis dit, mais waouh, c'est quoi ce gars-là? Il a à peine 21, 22 ans. Ça pourrait être mon fils. Et il va m'apprendre la vie, en fait. Mais c'était clairement ça. Voilà, moi j'ai été séduite, mais à 100%, complètement. Déjà, d'une par la promesse, et de deux par ton discours, et par tout ce que toi avec Alex et Romain, vous aviez déjà créé. Je me suis dit, mais pourquoi cette pub-là, elle n'est pas venue avant? Enfin, c'est comme ça, c'est le timing. Donc, du coup, moi, j'ai pas hésité. Après le Webi, j'ai pris mon rendez-vous. Je suis tombée sur Aurélie. J'avais pas du tout Ah, besoin d'être closée parce que j'étais déjà closée. Je savais. Je savais pertinemment, j'avais bien compris que j'étais obligée quand même de passer par la case formation avec Citron Formation, que j'allais devoir repayer une deuxième formation, mais j'étais OK avec ça parce que je savais que ça allait être la clé de ma réussite. Donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris le rendez-vous et voilà. J'ai démarré ma formation fin mai avec Citron Formation. fin mai 24. 2024. 4. Ouais, Fin c'est mai ça. 2024. Donc là, ça va bientôt faire un an. Ouais. Putain, incroyable. Bon, génial. Alors bon, formation, merci à l'équipe de Citron qui font un taf exceptionnel, parce que bon, on s'en rend pas compte, mais Citron forme des milliers d'apprenants chaque année, littéralement. Donc encore une fois, je leur passe un petit coucou et je leur donne beaucoup d'amour. Et suite à ça, du coup, comme le dit l'oblige, t'intègres Closers. En général, bon, niveau 1, niveau 2. Ce qui est drôle, c'est que c'est à la fois le plus simple, techniquement parlant, mais émotionnellement, pour vous, c'est le plus compliqué. Là où il y a le plus d'abandon, d'ailleurs. Dans Ouais. toutes les personnes qui abandonnent chez nous, 90-95% des gens qui abandonnent chez Closers abandonnent entre le niveau 1 et le niveau 2. Quand t'es niveau 3 en général, après ça déroule, tu vois. Mais c'est vraiment le niveau 1 et le niveau 2 qui est compliqué. Donc moi, j'aime bien essayer de passer et de discuter de ces étapes. Comment, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as eu des doutes? Dans quel état d'esprit t'étais? Comment ça s'est passé ces premières semaines où tu prends tes premiers feedbacks ou ça se passe pas si bien que ça des fois, tu te remets en question? Qu'est-ce qui s'est passé toi dans tes premières semaines chez Closers et comment t'as intégré cet écosystème, quoi, techniquement? Alors, avant d'en venir à ça, je voulais quand même te préciser que quand je suis rentrée en formation chez Citron Formation, j'ai pris une grosse claque dans la figure, hein. Moi, je suis arrivée en me disant, j'ai déjà une formation en closing, ça va être facile, je vais. Grosse claque dans la figure parce que tout ce que j'avais appris auparavant, c'était, j'ai envie d'être, je vais rester poli, mais voilà, c'était pas top. Et Citron Formation, là, j'ai vu que c'était vraiment une formation de qualité. Donc là, déjà, ça a été une grosse claque. Donc ça, je voulais quand même le préciser. Donc après, je suis rentrée dans l'écosystème fin juin. Fin juin. Et au contraire justement de ce que tu viens de dire et de pas mal de closers, pour moi, le niveau 1 et le niveau 2, ça a été ultra facile. J'ai passé mon niveau 1, j'y ai passé, je crois, 3 4 jours, pas plus. Niveau 2, j'ai dû y passer 3 4 semaines, grand max. J'ai été validée niveau 3 dès le mois d'août. Donc ça a été pour moi super facile, même trop facile en fait, tu vois.
Mais déjà, j'ai adoré faire du setting, je connaissais pas. J'ai adoré faire du setting et j'ai trouvé ça facile et je te dis, je suis passée de fin juin à mi-août au niveau 3 d'entrée de jeu. J'ai pas rencontré de problématiques effectivement sur le niveau 1 et niveau 2. Incroyable. C'est trop, bah, c'est encore mieux que tu puisses partager ça, parce que ça montre que ah, il y a un vrai sujet. Donc, tu vois, tu devais du coup forcément avoir l'énergie, la posture et faire les choses dans le bon sens. Mais même toi qui après, du coup, il y a quand même eu des barrières, des challenges et tout. Ben, moi, c'est ce que je répète et c'est bien quelqu'un qui puisse le dire. Mais oui, tous les mois, toutes les semaines, il y a des gens qui, enfin, les gens pensent, il y a beaucoup de gens qui pensent, ouais, bon, on va rester longtemps et tout. Oui, c'est possible. Mais la réalité, c'est que la majorité des personnes qui font le boulot et qui vraiment font l'effort d'avancer, eh ben, ils passent du niveau 1 au niveau 3 en l'espace de quelques semaines maximum. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, tu vois. Et c'est cool que tu puisses le préciser. Ok, génial. Parle-moi de ton aventure, du coup. Qu'est-ce qui se passe après? Moment marquant? Qu'est-ce que tu en as pensé? Et après, on essaiera de faire un peu des parallèles par rapport à ce qui t'est arrivé avant, quoi. Ok. Bah, du coup, après, donc niveau 3 début août, par contre, j'ai pas intégré d'équipe de closing de suite. J'ai commencé enfin, j'ai ma première équipe de closing, je l'ai intégrée au mois d'octobre, hein, niveau 3. Donc, je continuais mon setting, hein, en attendant, j'étais très bien. Mois d'octobre, j'intègre la première équipe de closing en niveau 3. Ça a relativement été bien, assez vite aussi. Et donc, je suis passée niveau 4 aussi, fin octobre, début novembre. Et là, bah, de nouveau, j'ai pris une claque. Parce que tout avait été trop facile jusque-là, tu vois. Et je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à closer. Je galérais. Alors, je vais être parfaitement transparente. Je n'étais pas bien dans cette équipe. Enfin, j'étais pas à ma place. Il me manquait un truc. Il me manquait quelque chose. Je sais pas quoi. Après, moi, je me mets beaucoup de barrières. J'ai beaucoup de barrières limitantes et je me mets voilà, beaucoup de barrières. Et pour moi, c'était l'équipe, le Saint Graal d'atteindre cette équipe. J'y étais et j'y arrivais pas. J'y arrivais vraiment pas. Donc bon, j'ai galéré, mois de novembre, ok. On fait un petit point avec Max, il voit bien que je galère. On fait le point des 6 mois, il voit bien que je galère. Je dis oui, je galère, j'y arrive pas. Bon, ok. Et puis là, bah, je me remets en question. Et du coup, je me dis, tu sais, t'as cette partie de closer group, moi, les équipes que j'appelle plutôt reconversion professionnelle, tu vois. Puis t'as l'autre partie, les teams investissement. Les teams investissement qui me fascinaient, mais pour lesquels je me disais, c'est pas pour toi, Sandrine. Bon. Et puis je me suis dit, là, faut faire quelque chose parce que tu es au bon endroit, mais tu fais pas les choses comme il faut. Donc c'était au mois de novembre, ouais, novembre-décembre. Il y a eu l'entrée sur la tech d'une équipe crypto. Et je me suis dit, allez, vas-y. Pas en closing, vas-y en setting. Lance-toi, vas-y en setting là-dedans. Donc voilà, j'ai passé mon eval setting et puis j'ai commencé le setting sur cette équipe et du coup j'ai commencé un petit peu ma vie dans la partie investissement. Et là pareil, j'ai adoré et j'ai trouvé ma place en fait avec pour moi enfin, il me manquait quelque chose, un truc, j'étais pas à l'aise de l'autre côté, j'étais vraiment à l'aise de ce côté, je sais pas, c'est des teams plus bonhommes, plus je sais pas comment te l'expliquer, je me sentais vraiment à ma place. Du coup voilà, j'ai fait mon petit setting tranquille, décembre, janvier. Ça marchait très très bien. J'étais encore avec mes barrières limitantes en me disant Sandrine, il va falloir que tu te lances dans le closing quand même. T'es niveau 3 niveau 4 il faut que tu ailles dans le closing dans ces teams-là. Donc vas-y, passe des évals. Et du coup, j'ai intégré ma première équipe closing niveau 3 au mois de février. Là, c'est tout frais, hein, au mois de février dans la partie investissement. Donc là, c'est dans la partie trading. Et je m'éclate. Franchement, je m'éclate. C'est un peu plus galère. Le closing est plus galère pour moi. Mais encore toujours de mes blocages, de mes problèmes de confiance en moi. Mais j'avance jour au jour. Et puis, Mathéo m'a énormément fait confiance. M'a un peu pris sous son aile. Il me fait confiance, il me confie des choses. Et du coup, moi, du coup, ça me rassure, ça me donne confiance. Et j'ai pas envie de le décevoir. Et j'ai pas envie de décevoir Closer. Donc j'y vais. Voilà. J'affronte mes peurs et j'y vais. Et je suis à ma place. Là, ça y est, je suis à ma place, quoi. Ok. Donc juste, je fais une petite parenthèse. Maximilien et Mathéo sont des directeurs de vente de l'écosystème. Donc c'est pour ça que dans les interviews, vous entendez souvent ces noms-là fuser. Évidemment, on les remercie de faire un travail formidable au quotidien.
C'est pour ça que les noms sont apparus. Ok, génial. Et le deuxième truc que je voulais préciser, c'est que effectivement, euh, moi j'étais aussi content quand Marine m'a dit qu'on pouvait, donc Marine qui est tout pour nous. Je peux même Ouais. pas mettre un statut à Marine. Marine, c'est closers au sens le plus strict du terme, quoi. Qui m'a dit qu'on allait faire cette interview ensemble. J'étais content parce que je, je trouve que c'est aussi bien d'avoir des personnes qui sont en train de le faire. Tu vois, alors on a beaucoup d'interviews avec des gens qui ont fait déjà des 8 000, 9 000, 10 000, 12 000, 15 000, 20 000 euros, Ouais. 50 000 euros pour certains par mois, des trucs de dingue et tout. Bon, génial. Mais je trouve ça aussi je trouve ça sain d'interviewer aussi des personnes comme toi qui sont dans le process, qui sont en train de galérer, qui sont en train de monter en compétences, qui sont en train de le faire sur le chemin. Parce que, bah, encore une fois, les gens qui se sont pas encore lancés auront plus de facilité à s'identifier à une personne comme toi qu'une personne qui fait déjà 12 000 euros par mois, qui est expatriée en Thaïlande ou je ne sais où. Donc, tu te lances dans l'investissement, tu te sens plus à ta place, le produit te correspond mieux, peut-être te convient mieux, mais pour autant, là maintenant, la question que j'ai envie de te poser, c'est quels sont les points sur lesquels tu te concentres? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment est-ce que tu fais au quotidien pour essayer de t'améliorer, de te progresser? T'es dans quelle dynamique là aujourd'hui? Alors là, je suis dans la dynamique des montées en compétences. Alors moi, j'étais quelqu'un, tu vois, par exemple, même si j'ai pas passé beaucoup de temps en niveau 1 et 2, je suis jamais venue dans tes coachings, Alexis. Jamais. Parce que je suis quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé. Et de faire des roleplay devant 50-60 personnes, c'est même pas la peine. Je serais venue, j'aurais jamais levé la main. Donc là, mon optique, c'est de monter en compétences. Et c'est vrai que tu as des petits groupes, 5-6 personnes. Euh, et là, je fais partie d'un petit groupe. Ça me permet de faire des roleplay avec des copains en plus, parce que c'est devenu des copains, donc je suis beaucoup plus à l'aise, tu vois. Et donc, ça me permet de monter en compétences. Donc là, je suis dans cette optique de monter en compétences. C'est pareil, là je suis passée donc sur cette équipe de trading qui est vraiment mon équipe de cœur, je suis passée sur le niveau 4, donc sur le Calendly. Là c'est tout récent. Et donc c'est un nouveau challenge pour moi. Et moi, mon objectif c'est ça, c'est monter en compétences. J'ai fait une, j'ai fait une réécoute d'appel il y a peut-être 15 jours avec justement Mathéo. Et là, j'ai détesté me réécouter. Je déteste me réécouter. Donc ça, c'est un objectif aussi. Je sais que je dois réécouter mes appels. Là, c'était en plus, et les appels se font en visio. Donc là, c'est en plus, tu t'écoutes et tu te vois. J'ai détesté cet exercice-là, mais putain, il a été formateur parce que j'ai vu tout ce qui n'allait pas dans mes appels. Quand ça ne va pas dans un appel, là, j'ai vu tout ce qui n'allait pas. Et donc, c'est ça. Maintenant, je dois monter plus en compétences, faire plus de réécoute pour pouvoir justement poser plus de silence, parler plus lentement. Parce que moi, je suis une pipelette, je parle super vite, tu vois. Donc, je suis en train de calmer un petit peu tout ça, calmer un peu mon feu intérieur et d'apprendre à être beaucoup plus professionnel, tu vois. Donc ça, c'est mes objectifs du moment. Ok, génial. Du coup, si on peut commencer à faire, à essayer de faire un petit comparatif, si tu devais comme ça de manière, tu vois, naturelle et fluide, essayer de me partager quelles sont les grandes différences que tu as rencontrées entre tout ce que tu as connu avant Closers, dans le closing, les essais que tu as fait, et ce que nous on propose, et ce que tu arrives à avoir chez nous, quelles sont les grandes différences que tu es en capacité de noter? Bah, déjà, avec ce que j'ai connu auparavant dans ma galère avant Closer sur le closing, ça n'a rien à voir. Chez Closer, on a tout. Déjà, on arrive, on a un panel d'équipes et de domaines différents. On n'a qu'à choisir où on veut aller. C'est servi sur un plateau d'argent. On n'a pas de prospection à faire rien. Le matin, on ouvre l'ordi, on appuie sur le bouton, on a nos leads, on passe nos appels. Donc ça, c'est puissant. Tu vois ça nulle part ailleurs. Tous les coachings, enfin c'est un truc de malade. Je ne sais pas combien d'heures de coaching et mentoring il y a par semaine. Ce que je trouve ultra puissant, c'est que bon, tu as les managers, tu as les mentors, mais c'est que ça soit toi, Alex et Romain, enfin les big boss, vous êtes à Dubaï, tout ça, mais vous prenez de votre temps tous les jours pour être en coaching avec nous, pour nous apprendre à monter en compétences. Ça, tu le vois pas ailleurs non plus. Enfin, j'ai envie de dire, vous avez tellement d'autres choses à faire, mais non, vous êtes là tous les jours, pour nous aider à monter en compétences. Ça, tu le retrouves nulle part ailleurs non plus.
Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a enfin, toute la partie tech, tous les outils informatiques qui en plus sont ultra simples d'utilisation, même pour une personne un peu lambda qui s'y connaît pas trop en informatique, tout ça. Enfin, les outils sont ultra simples. L'équipe tech derrière avec Olivier, Olivier, tu lui envoies un message, il te répond direct, il est toujours à ton service. Enfin, il y a- on n'imagine pas quand on n'est pas dedans tout ce qu'on nous donne sur un. C'est même pas un plateau d'argent, c'est un plateau d'or. Donc qu'on vienne pas me dire ouais j'y arrive pas, c'est pas. Non, enfin on nous donne tout quoi. Enfin on nous donne tout. Et c'est intéressant, tu vois, parce que, en fait, avec un profil comme le tien, et c'est ce qu'on avait un peu découvert, c'est que des profils qui sont, en fait, profils qui ont déjà été entrepreneurs, qui ont déjà essayé par eux-mêmes, vous, vous vous rendez beaucoup plus compte et vous mettez beaucoup plus de valeur sur ce qu'on apporte, comparativement à des profils qui étaient salariés avant, qui étaient dans des grands groupes ou des grosses boîtes, et qui arrivent chez nous en découvrant l'entrepreneuriat, tu vois. Mais Ouais. effectivement, pour des gens qui ont déjà essayé de lancer leur boîte de leur côté, quand ils rentrent chez nous, ils se rendent vraiment compte de la simplicité de vie qu'on apporte où effectivement, bah, tu as les vendeurs normaux qui se lèvent le matin, qui doivent créer leur strate d'acquisition, qui doivent faire de la pige pour les mecs qui sont dans l'immobilier, qui doivent aller récupérer des leads, signer des collaborations pour avoir des leads entrants et tout. Et toi qui arrives, qui ouvre ton dashboard, qui ouvre ton pipe drive, qui clique sur affaire suivante et qui peut prendre un lead, quoi, tu vois. Mais c'est drôle de voir à quel point à chaque fois, quand quelqu'un a eu une expérience passée compliquée, parce qu'elles sont souvent compliquées, bah vous arrivez encore plus à apprécier ce truc-là, quoi. C'est Ah mais charmé. 100%. À 100%. C'est vraiment c'est du bonheur. Tu vois, on est indépendant, chacun gère son planning, chacun gère comme il a envie de travailler, mais on a les avantages d'une boîte qui nous apporte tout. Donc, je vois pas comment on ne pourrait pas d'une s'épanouir professionnellement, mais même de deux personnellement. Moi, j'ai beaucoup évolué, ça m'a beaucoup aidé là. Ça va bientôt faire un an, hein, on peut dire que ça fait un an. Ça m'a beaucoup aidé même à moi niveau personnel, personnellement, à, à remonter un peu la pente. Tu te fais des copains malgré tout. Euh, c'est voilà, c'est du point de vue pro et perso, c'est que du plus, que du plus. Parce qu'il y a énormément de bienveillance en plus, tu vois, c'est ça. C'est les coachs, enfin, il y a la bienveillance. Ils sont pas là pour. Si, quand on fait une grosse connerie, bien sûr, mais ils sont là vraiment. Moi Mathéo, enfin, et ça, je tiens vraiment à le remercier là officiellement parce que Mathéo, il m'apporte énormément, beaucoup de confiance en moi et il est ultra bienveillant, tu vois. Et c'est pas pour rien que ces équipes d'investissement, elles cartonnent. C'est pas pour rien. Et il est très fort. Il est très très fort. Ouais. Mon petit Mathéo. C'est c'est fou. Là, c'est fou parce que moi, quand je pense à Mathéo, je le revois arriver la gueule enfarinée il y a de ça quelques années quand il avait jamais pris un appel de sa vie et de voir l'évolution qu'il y a eu, tu vois, je trouve ça cool. En termes de Donc, tu m'as bien expliqué que quand t'es rentré chez Citron, t'as pris un peu le vent de face en te disant, putain, ouais, il y a quand même une différence en termes de skills. Là, toi, dans ta vision, entre ce que t'avais appris avant de rentrer chez Closers et ton niveau de compétence aujourd'hui, tu sais, ça souvent, c'est le truc le plus où les gens, tu sais, quand les gens me disent, ouais, les résultats, et je leur dis, mais pour l'instant, déjà, retourne-toi et vois tes compétences. Et souvent, les gens disent, ouais, bon, ok, je suis pas la même personne, je le sens. Après, on viendra sur l'aspect perso parce que moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup et j'aime bien poser cette question. Mais déjà là, sur l'aspect closing spécifique, en termes de compétences, comment tu te sens aujourd'hui? Quels ont été les grandes découvertes, les trucs, des moments marquants où tu te dis non mais putain là je rentre dans un truc où j'apprends vraiment ce que c'est la vente et je suis là pour performer. Et si tu peux me décrire un peu ce tableau-là comparativement aux maigres compétences qu'on avait peut-être essayé de te fournir à tes débuts, quoi, tu vois. Ouais. Alors en fait, là, on apprend vraiment les bases de la vente, les vraies techniques de vente. Ce que j'avais appris auparavant, c'était très axé développement personnel. Tu vois, c'était une formation uniquement pour les femmes. Je ne veux pas citer de nom, mais bon, tu vois de qui je parle. Et c'était très développement personnel. Et toute la partie vente, technique, tout ça, c'était très, très surfait.
là, tout ce que j'ai appris et tout ce que j'apprends au quotidien, c'est déjà, comme je te disais, mais c'est tout con. C'est savoir poser des silences, savoir écouter la personne en face. Moi, un truc qui me fascine, sur lequel j'ai encore beaucoup de problématiques, et j'apprends à travailler au quotidien à ça, c'est la questiologie. Moi, je suis plutôt dans la réaction, tu vois. Donc, quand j'échange, je suis dans la réaction. Et pas d'en poser des questions. Et j'arrive pas encore à trouver tout le temps les bonnes questions pertinentes et tout ça. Et je suis revenue il n'y a pas si longtemps que ça, justement, sur mon petit cahier. Tu sais, les vidéos que toi tu fais en e-learning sur Citron Formation. Tu as tout un chapitre sur la questiologie. Et j'avais pris toutes les notes. Je suis revenue avec mon cahier il y a quoi? Il y a peut-être un mois. Pour re-regarder un petit peu ça et me revenir sur les bases. Parce que je me suis dit, Sandrine, tu n'y arrives pas sur la questiologie. Il faut vraiment que tu débloques ça. Donc je suis revenue un peu sur ça. Tu vois, c'est vraiment des vraies techniques de communication, de vente certes, mais également de communication. Tous ces petits trucs, au fil du temps, tu vois, moi je m'améliore. Alors après, je suis, ce que j'aime bien le dire, je suis une petite tortue. Pour moi, c'est pas un sprint, le closing, j'y vais vraiment tranquille à mon rythme. Ça me va très bien comme ça. Et c'est puissant, c'est puissant. Enfin, la questiologie, c'est un truc je connaissais pas. J'avais pas entendu ce terme dans ma formation précédente. C'est un truc qui me fascine énormément. Et quand je vois, ne serait-ce que toi, la facilité avec laquelle tu poses des questions, mais ultra pertinentes, tu trouves les mots justes dans chaque question, je me dis, mais c'est d'une puissance. Enfin, voilà. Et ça, on nous l'enseigne au Euh, quotidien. on essaie de créer nos super-héros à nous. Ouais, C'est un peu notre travail. Du coup, je ouais, glisse tranquillement sur la partie perso. Parce ouais, que moi, quand je dis qu'on essaie de changer le monde à notre échelle, c'est aussi ça, tu vois. Moi, quand je vois qu'on a plus de personnes qui posent des questions, qui évitent des confrontations, qui sortent de débats de manière presque gymnastique, tu vois, je trouve ça fantastique. Et ça, c'est les retours qui, moi, perso, me touchent le plus parce que l'argent, changer des vies, etc. Bon, j'ai la chance de l'avoir fait beaucoup et d'avoir beaucoup de gens qui m'ont remercié pour ça. Aujourd'hui, les messages qui me touchent le plus, c'est, putain, aujourd'hui, j'ai discuté avec ma fille et j'ai réussi à comprendre un truc. J'ai posé une question que j'avais jamais osé poser à mes parents, à ma famille. J'ai plus de confiance en moi. Parce que l'argent, ça va, ça vient. Tu peux en gagner même beaucoup chez Closers et tout perdre du jour au lendemain parce que quelque chose arrive dans ta vie. Par contre, les compétences, les skills, tu les développes une fois et tu les as à tout jamais. C'est ça le plus beau cadeau que nous, on essaye de faire. Tu as commencé un peu à le partager. Je suis curieux de comprendre en quoi ça a changé un peu ta vie, mais sur la partie perso, quoi. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que moi, personnellement, c'est là où ça a le plus changé ma vie, c'est personnellement. Et je serais curieux de savoir comment est-ce que toi, ça t'a brusqué, ça t'a modifié, ça t'a fait avancer. ouais. Alors déjà, moi, quand je suis sortie de mon burn-out et de mon précédent poste, j'en suis ressortie complètement détruite. Vraiment détruite. La première formation et les premiers mois de closing avant closer, ça n'a rien amélioré dans ma situation perso et dans mon état d'esprit, rien. Et là, en ayant intégré closer, avec tout ce qu'on a, que ça soit la partie professionnelle, mais également la partie collègue, enfin tout ce qu'on a, déjà d'une, repris confiance en moi. Parce que j'étais quelqu'un qui avait énormément confiance en moi. J'avais pas de problème dans mon boulot. J'étais excellente dans ce que je faisais. Et j'avais confiance en moi, que ça soit niveau professionnel, niveau perso. Mais quand je suis rentrée chez Closer, j'étais à plat de tout. J'ai repris confiance en moi. Niveau perso, je me suis énormément apaisée. Comme je te disais, moi je suis un tempérament de feu, vraiment. Alors il y a peut-être l'âge aussi qui y fait, tu vois, je ne sais pas. C'est peut-être comme le vin, on se bonifie avec l'âge. Mais en tout cas, moi je me suis énormément apaisée, énormément calmée. Je suis beaucoup plus zen. Et d'ailleurs, tu parlais avec les enfants, moi avec mes filles aussi. Je suis maintenant beaucoup plus zen, beaucoup plus compréhensive aussi. C'est pas toujours évident, des filles à l'adolescence, tu vois, et puis en maman solo en plus. Et je me suis même améliorée sur ça, tu vois, je gueule plus. Je ne gueule plus. Je ne, voilà, quand je dois gronder, je ne gueule plus. Limite, mes filles me disent des fois, mais c'est bon, arrête de faire ta daronne Montessori, tu vois. Mais c'est ça, je me suis vraiment améliorée au niveau perso. Je sais pas comment l'expliquer autrement, ça m'a vraiment apaisée. Bah, c'est fantastique, c'est fantastique.
Ok, on va arriver tranquillement à la fin de cette discussion. Je te remercie déjà pour le temps que tu m'as accordé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite là? Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De continuer à avancer comme ça. Moi, après, je suis quelqu'un d'extrêmement persévérant et résilient. Tu vois, si je suis encore là chez Closer, c'est parce que j'y crois énormément, malgré les galères que j'ai quand même connues chez Closer, parce que il y a des mois où je ne fais pas les commissions que je souhaiterais avoir. C'est pas grave, je continue, je suis là parce que je sais que mon avenir est là. Donc, c'est de continuer à monter en compétences surtout, de m'améliorer. Après, moi, tu vois, les 10 cas par mois, c'est pas que c'est inaccessible pour moi, mais ce n'est pas mon premier palier, tu vois. Si on peut me souhaiter d'arriver à faire 5 cas réguliers par mois d'ici 6 mois, ça m'ira très très bien. Et puis de continuer à évoluer, à m'améliorer et à m'éclater surtout, tout simplement. Statut incroyable. Et la dernière question que je pose à tout le monde serait de dire si tu devais, imagine ta meilleure amie qui te dit ouais, j'ai vu Closer, j'ai cliqué sur le truc et tout, mais je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Et du coup, comme c'est ton ou ta meilleure amie, j'espère que tu lui répondrais de manière sincère et honnête, sans dire trop bien, trop mal, en essayant d'être la plus franche et la plus objective possible. Qu'est-ce que tu lui dirais à ton ou ta meilleure amie qui te poserait la question de est-ce que je dois rentrer là-dedans, est-ce que je dois le faire? Ben écoute, je lui dirais, ben, regarde-moi comment j'évolue. Qu'est-ce que t'en penses déjà? Est-ce que tu trouves que j'ai changé, que j'ai évolué? Et je dirais, qu'est-ce que tu as à perdre au final? Qu'est-ce que tu as à perdre à ne pas tenter? Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à mon cousin, parce que j'ai un de mes cousins qui veut rentrer, parce qu'il a vu mon évolution, et là, il va nous rejoindre cet automne. Et Incroyable. voilà, je dirais ça, tu as rien à perdre, tu as rien à perdre, tu as juste tout à gagner au final. Donc vas-y, fonce. Arrête de te Trop mettre stylé. des blocages, enlève tes peurs et fonce. C'est tout. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais partager, quelque chose que tu avais en tête et que tu souhaitais mettre en avant? C'est le moment. Une bouteille à la mer, quelque chose. Alors, rien de particulier, juste un grand merci, voilà. Pour tout ce que vous faites, que ce soit toi, Romain, Alex, tous les coachs, tout le back-office, toutes les personnes qu'il y a derrière. Marine, comme tu disais tout à l'heure, Marine c'est quoi? C'est la maman de Closer. Enfin, Marine, tu te demandes, Marine, tu sais pas Marine, comment tu c'est sais pas. possible. Tu sais pas, tu te dis, c'est pas possible, elle n'est pas toute seule, elles sont 40 marines, parce que c'est pas possible. C'est incroyable. Et tout ça, juste vous remercier, parce que je n'arrive pas à comprendre qu'on ne puisse pas réussir. On a chacun, on n'a pas tous la même notion de la réussite. Il y en a pour certains, ça va être atteindre ces fameux 10 cas par mois. Il y en a pour d'autres, ça va être faire 2005, 3000 par mois, un salaire à peu près correct, lambda, tout en étant à son Sans. compte et libre de gérer son temps. Et j'arrive pas à comprendre qu'on n'y arrive pas avec tout ce que vous nous apportez. Donc voilà, moi j'ai juste envie de dire un grand merci, c'est tout. Et longue vie à Closer parce que franchement, ça mérite et c'est puissant. Bah écoute, merci beaucoup Voilà. pour ça. Génial. Merci beaucoup Sandrine pour ton temps. Merci évidemment de continuer à te battre et à croire en tes rêves, parce que nous c'est pour ça qu'on s'attache tous les jours et qu'on s'accroche et qu'on est là et que je continuerai à être là jusque ce que je puisse le faire en tout cas et que je suis heureux de voir des personnes comme toi changer, évoluer, oser se fixer des objectifs plus grands, se bouger et prendre des tartes tous les jours parce que Dieu sait que j'en distribue un paquet chaque fois que je prends la parole. Mais de pouvoir récupérer ça, prendre le feedback, essayer de s'améliorer, d'évoluer dans le bon sens constamment, c'est grâce aux personnes comme toi que cet écosystème est en bonne santé et continue à aller dans le bon sens. Donc c'est magique. Ah tiens aussi une, euh, une, une question, tu sais, comme tout écosystème qui réussit, on est soumis à des vagues de haine, Ouais. des gens qui viennent nous insulter, d'escrocs, d'arnaqueurs, et que sais-je. T'as un mot à dire à ces gens-là, un truc? Est-ce que t'as un truc en tête? Je sais pas. Ça me vient parce que j'étais en communication avec Trustpilot juste avant, donc je Ouais. vois encore l'onglet ouvert sur ma page, tu vois. Et quand tu vois des gars
qui viennent, cliquent sur une pub, regardent deux vidéos et après ça viennent mettre un commentaire de haine en mode non mais c'est des escrocs, ils vont vous prendre votre argent, point. Alors qu'ils connaissent, enfin, bon, alors que voilà, tu vois. Moi, c'est pendant longtemps, c'est un truc qui me tenait à cœur. Enfin, tu sais, qui me, je disais mais comment c'est possible d'être un enculé pareil et de réussir à se travailler dans la glace. Mais bon, c'est comme ça arrive, tu vois. T'as un truc, t'as un message à partager à ces gens-là. Je serais curieux de savoir ce que t'en penses. Ouais, alors je vais rester poli aussi parce que c'est des trucs qui me font mais sortir de mes gonds. Quand des fois, de temps en temps, je vais regarder un petit peu trop ce pilote, tu vois. Et quand je vois les messages, je me dis, mais j'ai envie de leur dire, mais mec, t'as rien compris à la vie. T'es derrière un écran avec un pseudo en plus, même pas ton vrai prénom, ton vrai nom, un pseudo derrière un écran. Tu balances des trucs dont tu ne connais rien en plus parce que tu ne sais pas. Enfin, t'as rien compris à la vie. Tente, essaye, après tu pourras juger. Mais arrête de rester derrière ton écran, caché, scroller, aller déverser ta haine. C'est pas notre problème si tu as des problèmes dans ta vie. Au contraire, prends-toi en main et fais quelque chose, quoi. Mais arrête de venir déverser ta haine sur des gens qui se donnent les moyens et qui donnent les moyens aux autres de réussir, quoi. Voilà. Et là, je suis super polie parce que je pourrais être beaucoup plus cash, tu vois. Ouais, c'est clair. Bah écoute, merci pour ça. Merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore une fois Sandrine. N'hésite pas à venir répondre aux petits commentaires que les gens vont te Ouais, mettre en dessous. Ils vont donner de l'amour à chaque fois et c'est cool de voir ouais. ça. Pensez à liker, vous abonner, partager comme d'habitude. Merci d'avoir été là. Et puis rappelez-vous, vous êtes peut-être à un appel de changer vos vies, les petits loups. Et si vous voulez nous rejoindre, évidemment, il y aura le petit lien en bio pour les recrutements qui sont toujours ouverts. Merci beaucoup Sandrine, merci d'avoir été là. Belle journée tout le monde. Ciao, ciao. Merci Alexis pour ton temps. Ciao, ciao.